Même moi, même si je m'avais invité au directeur général, je ne vais pas inviter directement. Il faut qu'on invite le ministre et pour demander au ministre de se faire accompagner du directeur général. Voilà la raison principale pour laquelle on est là. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est la dernière présent là, dans une affaire qui c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, qui ouvre une enquête parce qu'elle voit que le sénateur Yuri Latortue, dans le bureau départemental, il mettait maman, Carmen Immaculée Cantave, comme la coordonnatrice du bureau départemental. Et que chaque côté met sénateur, non, non, Carmen Immaculée Cantave, il a été déposé sur le compte personnel. Et l'ULCC dit pour ça, il y a une prise illégale d'intérêt et un détournement de biens publics. En réalité, c'est une tristesse pour de monde écrit de tout ça dans un rapport juridique. Peut-être qu'à dire ça dans un article journal, sur les réseaux sociaux. Mais écrit comme ça, et puis pour un juge d'instruction prendre pour le dans ordonnance, son bagage avec un fil tristesse. Parce que les gens qui écrit ça, sont absence de culture juridique, absence de rigueur sur le plan du droit qui dit ça. Parce que l'on parle d'une infraction à la loi pénale, il y a les éléments constitutifs de l'infraction pour établir. Personne n'a fait ça dans le dossier ça. Ni ULCC, ni juge d'instruction, ni commissaire gouvernement près de la cour d'appel. Il y a été écrit, je parle français, écrit là-dedans. Mais personne n'a dit, l'on parle de prise illégale d'intérêt, ça veut dire. Quels sont les éléments constitutifs? Et puis pour établir que les éléments ça, dans la transaction faite là, au joignent. D'abord, la loi pas prohibé, pas empêché un sénateur choisi, un proche parent comme membre du bureau. Le sénateur est autorisé par les règlements du Sénat à choisir une personne de confiance pour diriger son bureau, premièrement. C'est ce que font tous les sénateurs. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive dans le Sénat? Le Sénat, on fait 4 mois, 5 mois, il pas payer bureau sénateur. Les sénateurs ont touché. Employés qui dans le bureau le Port-au-Prince touché. Employés qui dans le département pas touché. Si le sénateur n'a pas payé, il ne peut pas aller dans le département politiquement. Donc, ça, le sénateur la tortue fait. Chaque mois, il paye dans la poche, employé bureau, maman ne pas toucher 5 copes, c'est bénévole à faire. Le qu'on y a, Sénat après 4 mois, 5 mois, vos chèques là, puisque l'employé a touché déjà, coordonnateur a remboursé sénateur comme il paye déjà. Tout employé sénateur la torture. Chaque mois, si un payroll côté a touché salaire, payroll là, la question Sénat vérifier. Nous, juge d'instruction en tout élément ça. Or, pour parler de prise illégale d'intérêt, il faut établir sur le plan matériel que, bon, une société privée ou bien une opération privée, un conflit d'intérêt entre le privé et le public, et que le fonctionnaire public, lui kembe pour lui une partie des fonds qui allouent entreprise privée ça. Pas rien comme ça dans le dossier. C'est du tapage inutile, du tapage gratuit. Donc nous venons là pour nous expliquer quoi que le procès ça, c'est un procès qui pas de fait, tellement il y a des ordres qu'a fait dans l'administration de l'État, des actes de corruption, bonne enquête qui vous fait, bon monde pour vous poursuivre, ou pas qu'à poursuivre nègre pour sa générosité. Les sénateurs ont payé mon bureau en attendant que le Sénat a payé, ils volaient à la rescousse de la lenteur de l'État, ils fait preuve de générosité. Ce n'est pas une faute pénale. Il n'est pas bien fait pour te faire l'objet de poursuites pour ça. Donc,